Bienvenue dans cette vidéo, formation gratuite OFM hybride. Tu vas voir aujourd'hui, je t'ai concocté des choses, mon ami, c'est merveilleux. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais te cadrer un petit peu la vidéo pour savoir de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est l'OFM hybride? Tu connais déjà l'OFM et OFM hybride, c'est un terme qui vient du fait qu'on va utiliser du marketing IA et des modèles au salaire, ce qui fait qu'on a une marge très haute. Contrairement à l'OFM classique où tu vas donner, disons, la moitié du chiffre d'affaires généré à la modèle, et bah ici on va tout garder dans notre poche et on va simplement donner 1 ou 2 cas à la modèle en fonction de ce qui est établi sur le contrat. Et tout le marketing on le fait en IA. Pourquoi? Parce que la modèle en question ne va pas nous faire du contenu marketing, c'est généralement des modèles d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est, etc., même du Canada, pourquoi pas. Et elles, tout ce qu'elles vont nous faire, c'est nous produire le contenu dont on a besoin sur OnlyFans. Maintenant, je t'explique un petit peu l'avantage déjà par rapport à l'OFMIA, c'est qu'on est sur la plateforme OnlyFans. OnlyFans qui est la plateforme numéro 1, évidemment, dans cette industrie. Donc, on va avoir une conversion haute parce qu'il y a une grosse confiance de la plateforme. On va pouvoir utiliser le CRM Inflow qui va nous permettre d'optimiser notre agence, de traquer chaque résultat, chaque détail. On va également avoir des payouts en crypto possibles. On peut également avoir des fiat, etc. Et je l'ai mentionné plus tôt, mais en moyenne, 80% de marge. Tu vas peut-être être 70, 75, 80, 85. Ça dépend de chaque agence, évidemment, mais c'est la moyenne qu'on peut observer dans ce business model. Et donc, qui dit grosse marge, dit gros résultats potentiels. Donc, quand tu peux voir certains de tes influenceurs OFM qui montrent des dashboards à plusieurs centaines de milliers d'euros, sache qu'ils prennent à peu près 20%, 30% maximum de ça. D'accord? C'est dommage. Moi, je vais te montrer des dashboards beaucoup plus petits, certes, mais je prends 80% de ce que je te montre. Maintenant, je vais te montrer mes résultats du mois dernier sur mon agence d'OFM hybride. Donc moi, je vais avoir deux agences distinctes, tout simplement parce que j'ai premièrement, comme tu le vois à l'écran ici, c'est une agence de modèle transgenre. Donc, ça nécessite des process en particulier. Donc, toute l'équipe autour de ça est train sur ces process en particulier. Donc, c'est pour ça qu'il y a un inflow juste pour cette agence. Et tu peux voir que sur mai, donc le mois dernier, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on a fait 30 000 $ de chiffre d'affaires généré le mois dernier sur cette agence. Et sur ma deuxième agence, qui est du coup des modèles normales, des filles, quoi, on est à 122 000 $ de chiffre d'affaires généré, ce qui nous fait un total cumulé de plus de 150 000 $ de chiffre d'affaires généré sur Mainflow. Voilà, ce que je vous montre là, c'est du chiffre d'affaires brut. Il faut savoir que la plateforme OnlyFans prend 20% de ça. Donc tu enlèves d'ores et déjà 20% de ce chiffre-là, de 152 000, 153 000 $ et tu as mon chiffre d'affaires net. Sur ce chiffre d'affaires net, tu prends 80% et ça, c'est ma marge bénéficiaire. Je vous mettrai les calculs quelque part ici au montage. Et du coup, voilà en net, en salaire, combien est-ce que je me suis tiré le mois dernier. Maintenant, voilà de quoi on va parler durant cette vidéo. On va voir comment recruter une modèle au salaire. On va voir une stratégie faceless ou branded. On va voir comment setup son compte OnlyFans en live. On va voir le setup pour ton LinkedIn bio, très important pour éviter des bans inutiles. On va voir le marketing Instagram, ce dans quoi j'excelle. On va voir également toutes les problématiques qui sont liées aujourd'hui à Instagram. Instagram étant la meilleure plateforme pour amener du trafic pour OnlyFans aujourd'hui. Donc on va avoir les bans, les shadow bans et comment les éviter bien évidemment. On va ensuite parler du volume, donc contenu en masse, logistique, team, distribution et organisation. Ensuite on va voir des stratégies de cloud phone, donc comment est-ce que tu peux déployer des téléphones sur le cloud en grand nombre sans que ça te coûte non plus les yeux de la tête. Ensuite on va voir des stratégies d'iPhone farm, donc des vraies fermes de téléphones physiques. Donc comme moi, je peux avoir juste ici par exemple, il y a 30 téléphones qui tournent toute la journée, mes équipes sont dessus. Et si je te montre dans ce joli sac ici, il y a 66 téléphones de plus que je vais bientôt brancher à cette pipeline. Et ensuite, on va également voir des stratégies organiques de masse et des automatisations iOS. Comment faire fonctionner tes iPhones avec des automatisations de A à Z. Première leçon, on va voir comment recruter une modèle au salaire. Ça va se passer sur Telegram. Donc, il existe des marketplaces de mise en relation avec des modèles. Comme celle-là que vous avez devant vous, je vous la mets directement là. Ok, vous avez juste à recopier ce lien dans votre browser. Vous allez directement accéder à cette plateforme. Donc, Henry 77 Marketplace 2.0. Et voilà comment ça va se présenter. Vous voyez sur la droite, il va y avoir, j'ai pas mis les photos de la modèle évidemment, on est sur YouTube, mais il va y avoir différentes informations par rapport à la modèle. Donc ici, on peut voir que c'est une brunette, on peut voir son âge, de quel pays elle vient, ce qu'elle demande, quel est le salaire qu'elle demande par mois. On va voir son niveau d'anglais, son temps disponible, quel type de contenu elle est prête à faire
ou pas. Donc aussi quelles sont ses aversions, qu'est-ce qu'elle veut absolument pas faire. On va avoir son smartphone, donc quel type de téléphone elle a, ça c'est important pour la qualité du contenu qu'elle peut délivrer. Est-ce qu'elle veut ou pas l'accès à ses comptes? Ici en l'occurrence non, elle s'en fout. Est-ce qu'elle a des réseaux sociaux pour marketer? Ici non, il y a besoin de nouveaux comptes. Elle est ok de faire des TikTok, elle a déjà la vérification OnlyFans, elle a déjà la vérification Skrill qui est la méthode de payout qu'on va utiliser sur OnlyFans principalement. Est-ce qu'elle travaille déjà avec une agence? Non, parce que c'est tout à fait courant qu'une modèle au salaire travaille avec plusieurs agences. Une modèle par défaut peut avoir 3 comptes sur OnlyFans, ce qui fait que si elle loue chacun de ses comptes, et en fonction de son salaire demandé, elle peut se faire entre 3 à 6 000 $ par mois. Quand est-ce qu'elle peut commencer? Le plus tôt possible. Les pays qu'elle souhaite bloquer, son pays natal. Et voilà, on voit que le prix de la mise en relation avec la modèle est de 1 700 $ et il y a une garantie du coup satisfait ou remboursé entre guillemets de 7 jours. Pourquoi je vous mets cette marketplace là aujourd'hui? C'est parce qu'elle est assez fiable. En vérité, toutes les marketplaces ne le sont pas forcément. Il y a beaucoup de scams sur Telegram. Il y a également des marketplaces qui font des trucs un peu shady que je recommande pas forcément, alors que celle-là, c'est professionnel. Tout est fait sous contrat, évidemment, avec les modèles pour s'assurer que absolument tout roule en fait. Ce qui est également important à dénoter, c'est que Henry77 est un middleman réputé dans le milieu. Donc qu'est-ce que c'est un middleman? C'est une personne qui va sécuriser une transaction entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur donne l'argent au middleman, le vendeur donne le produit ou le service à l'acheteur. Une fois que l'acheteur confirme que le produit ou le service a bien été délivré, le middleman relâche l'argent au vendeur. Et si le produit ou le service n'est pas délivré, dans ce cas-là, le middleman rend l'argent à l'acheteur. C'est très trivial comme méthode, mais voilà, il y a quelques middlemen qui sont extrêmement utilisés dans le domaine parce qu'ils ont construit une réputation au fur et à mesure du temps. Ils prennent un tout petit pourcentage de la transaction effectuée, qu'elle soit réussite ou échouée. Donc Henry77 est un middleman lui-même et il a aussi sa propre marketplace. C'est pour ça que je la trouve fiable et généralement, j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc maintenant que tu as ta modèle, tu as scrollé un petit peu, tu as trouvé le profil avec lequel tu souhaitais collaborer, et bien il va falloir établir une stratégie. On va voir du coup la différence entre les stratégies faceless et les stratégies branded. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Faceless, comme le nom l'indique en anglais, ça veut dire sans visage. La modèle ne va pas montrer son visage, soit parce que vous avez une stratégie dédiée à ça, ou soit parce que peut-être qu'elle a tout simplement envie de garder son anonymat. Ça arrive qu'il y ait certaines modèles qui ne veulent pas montrer leur visage tout simplement. C'est assez rare, mais ça arrive. De manière générale, ça va plutôt être parce que l'agence a une stratégie autour de ça. Donc voilà à quoi le setup peut ressembler. On a une photo de profil du coup du corps. La banner également, c'est le corps. Et ensuite, niveau marketing, on va avoir différentes identités sur Instagram parce que étant donné qu'on ne voit pas le visage, on voit peut-être juste la couleur de cheveux de la modèle. Imaginons, la modèle sur OF, c'est une brune. Et bah sur Instagram, tu peux très bien faire une asiatique, tu peux faire une latina, tu peux faire une arabe, tu peux faire une européenne, peu importe, tu peux faire plein de différentes niches, plein de personnages différents, de personnages fictifs différents, et ramener tout ce trafic-là sur le compte de la modèle. Pourquoi? Parce que le mec qui vient du compte Instagram où c'est une asiatique, qu'est-ce qu'il en sait si la modèle c'est vraiment une asiatique ou pas, vu qu'elle montre pas son visage? D'accord? Le mec, ce qu'il sait, c'est ce que tu lui dis, c'est ce qu'il voit en vitrine. Donc c'est pour ça qu'on peut établir différentes identités autour de cette stratégie et choisir celle qui performe le mieux et ensuite go all-in dessus quoi. Et pour ça, on va utiliser différentes stratégies. On peut utiliser le motion control qu'on verra un petit peu après. On peut utiliser le face swap qu'on verra après également. Il faut savoir qu'en faceless, on va avoir des LTV en free sub qui sont assez basses, ok? On va être entre 1 à 7 $ de LTV. C'est une moyenne de nouveau, ça peut être plus bas, ça peut être plus haut. Mais il y a moyen de faire des gros volumes de subs. Toutes les modèles marcheront plus ou moins pareil, il n'y aura pas de grosses surprises au niveau des LTV. Une modèle branded, c'est complètement différent en soi, parce que du coup, la modèle montre sa tête. Donc on va pas pouvoir créer plusieurs identités asiatiques, latinas, etc., pour rediriger le trafic, étant donné qu'on va devoir s'adapter au physique, à son visage de notre modèle. Donc comme vous le voyez ici, elle monte sa tête dans la bannière, elle monte sa tête sur la photo de profil, et du coup, tous les comptes Instagram qu'on va créer seront à l'effigie de notre modèle, que ce soit avec du motion control,
call avec du face swap où ta modèle fait des réels. Et ce qui est plutôt cool avec ça, c'est que les subs viennent littéralement pour elle. Ils l'ont trouvé à leur goût, ils viennent pour elle. Donc on va avoir des LTV plus hautes en moyenne, de manière générale, entre 8 $ à 15 $ de LTV sur du free sub. Potentiellement, on va avoir beaucoup moins de volume, mais du trafic plus qualifié. On va pouvoir un petit peu plus faire du GFE, du girlfriend experience avec nos clients et les avoir sur le long terme. Maintenant, ça de nouveau, c'est le volume et la LTV sont extrêmement variables avec ce type d'approche branded parce que la modèle va impacter énormément la conversion et la LTV. Deux modèles, même si elles sont mignonnes les deux, ça va être le jour et la nuit entre le type de personnes qui sont attirées par cette modèle, la LTV de ces personnes, est-ce qu'elles viennent lui parler ou pas. Il y a des modèles, va savoir pourquoi, reçoivent moins de messages, mais ça va un peu plus payer en masse PPV. D'autres modèles, ça va extrêmement bien marcher le GFE, un peu moins le masse PPV, et on va faire beaucoup d'argent avec très peu de fans. Toutes les modèles sont différentes, c'est à toi de t'adapter et d'analyser en fait au fur et à mesure du temps qu'est-ce qui fonctionne bien pour ta modèle. Donc voilà pour ce qui est la stratégie, c'est toujours bien d'y réfléchir avant de lancer sa modèle et savoir sur quoi est-ce qu'on se dirige. Maintenant, on va faire le setup de ton compte OnlyFans. Il y a des petites règles à ne jamais déroger, c'est que premièrement, pas de contenu IA sur OnlyFans, d'accord? OnlyFans n'accepte pas le contenu avec intelligence artificielle, à part si vous mettez un hashtag pour dire que c'est de l'IA et que le contenu IA représente la personne qui a fait la vérification du compte. Ça veut dire que vous pouvez mettre des photos IA de votre modèle à partir du moment où vous spécifiez dans la bio ou peu importe que c'est de l'IA. Ça, c'est les terms of service de OnlyFans. Faites simple, mettez pas de contenu IA sur OnlyFans. C'est pour ça que vous payez une modèle, c'est pour qu'elle vous fasse des jolies photos. Et ça me semble assez logique, mais je préfère le dire, pas de contenu volé les mecs. Pas de contenu volé, je sais qu'il y a beaucoup trop de personnes qui font ça dans ce milieu, pas de contenu volé, ça va juste vous faire bannir vos comptes, plus vous exposer à de potentielles poursuites judiciaires. Maintenant, voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un compte OnlyFans. Et ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre dans les paramètres. Pour cela, vous cliquez ici sur plus. Il va y avoir settings ou paramètres en fonction de la langue. Vous cliquez dessus et vous allez vous rendre compte sur cette page-là. Sur cette page-là, on va modifier la bannière, la photo de profil, notre identifiant et notre nom d'affichage. Vous pouvez aussi rajouter une bio et la localisation. Généralement, on met quelque chose comme à 3 km de chez toi, à 3 km de ton emplacement. T'as compris. Deuxième setting qu'on va voir, c'est on va cliquer ici dans prix d'abonnement et offres groupées. Et je vous conseille vraiment, encore plus si t'es débutant, de mettre en gratuit. J'ai fait beaucoup de tests en hybride. Le gratuit, c'est le mieux. Tu peux avoir un deuxième compte de ta modèle que tu mets en payant en mode VIP. Tu le mets dans ta bio ou alors tu l'upsell à tes meilleurs fans. Mais de manière générale, le free sub va marcher beaucoup mieux en hybride. Et donc en soi, il n'y a rien à faire, à part si la modèle avait auparavant un abonnement payant, mais on le met juste en gratuit. Maintenant, il y a une plateforme qu'on va devoir utiliser pour pouvoir initier des payouts, c'est Skrill. Vous n'avez pas besoin de créer un compte Skrill, etc. C'est le Skrill de la modèle, parce que OnlyFans ne peut envoyer de l'argent que au Skrill de la modèle. Donc sous contrat, tout est bien expliqué, etc. Dans le contrat que la modèle signe, qu'elle lit, elle est d'accord avec ça, ce qu'elle vous laisse accès au Skrill, d'accord? Ce qui va vous permettre de retirer l'argent de OnlyFans à Skrill, et de Skrill, vous allez pouvoir payout en crypto, et ensuite vous avez de la crypto, vous pouvez soit la changer en fiat avec Kraken par exemple, ou alors dépenser avec une carte crypto, faites comme vous voulez. Pour prendre contrôle du Skrill, on se connecte dessus déjà premièrement avec les identifiants que la modèle nous donne, et deuxièmement, on va changer le mail, le mot de passe, le code PIN, le numéro de téléphone, on va tout changer à l'intérieur pour se l'approprier entre guillemets, juste pour pas que elle y ait accès durant la collaboration. Et pour changer toutes les informations, elle va devoir recevoir des codes qu'elle va devoir vous transmettre. Voilà, donc vous pouvez pas le faire si elle n'est pas d'accord, en gros. Donc vérifiez bien que votre modèle est d'accord de donner l'accès tout simplement au Skrill. Pourquoi on fait ça? Parce que je sais pas vous, mais personnellement, je fais confiance à personne quand il s'agit de m'envoyer 30 000 $, et encore moins à une modèle qui vient d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est. D'accord, et 30 000 $, encore je suis gentil. Il y a des payouts qui peuvent être beaucoup plus gros. Donc voilà, je me sécurise. Dernier logiciel qu'on va utiliser, ça va être Inflow. Et donc Inflow, c'est le CRM que je vous ai montré tout à l'heure qui nous permet de connecter les comptes. On va pouvoir avoir OnlyFans, Fansly, FanVu et Mime sur Inflow. Donc connecter les comptes, traquer la data, onboard nos teams de chatteurs, de managers, de tout ce que vous voulez pour pouvoir run le business. Petite notion importante avant qu'on passe au marketing, c'est que je vous conseille vraiment de faire un tracking link par compte Instagram. Donc quand vous êtes sur Inflow, vous cliquez sur ce petit onglet qui est là, vous
vous allez en bas ici sur Tracking Link et vous allez créer un Tracking Link. Qu'est-ce que c'est un Tracking Link? C'est un lien qui va traquer le nombre de clics, le nombre de subs que ça a rapporté, donc votre taux de conversion, combien est-ce que ces subs-là vous ont rapporté en argent, est-ce que, voilà, comme on le voit ici, il y a un coût de promotion pour voir si vous êtes rentable sur le coût de promotion. Voilà, il y a tout un tas de détails et de data intéressantes à avoir. Et un compte Instagram, un Tracking Link. Ce Tracking Link-là, c'est un lien onlyfan.com / le nom de votre modèle / un slug aléatoire, un numéro généralement, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Ce lien-là, on va le mettre dans un site qui sert à créer des landing pages ou des liens directs, on verra ça après. Et c'est ce lien-là de la landing page ou du lien direct qu'on met du coup dans les bios Instagram. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, le setup link in bio. Moi personnellement, j'utilise un site qui s'appelle Linkrivo. Pourquoi? Parce qu'ils ont du direct link et du deep link technologie. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en un clic, tu es sorti de la plateforme Instagram et ça te met sur Safari. Très très important, parce que si tu ouvres le lien OnlyFans et que tu te retrouves sur le browser Instagram, faites un test, cliquez sur des liens sur Instagram, vous allez voir que vous êtes toujours sur Instagram. Vous êtes dans le browser Instagram. Alors que le direct link / deep link technologie va te sortir de l'application pour te mettre sur Safari. Ensuite, il va y avoir un anti-bot crawling technologie, donc quel terme merveilleusement compliqué, pour dire que les bots de vérification Instagram vont pas savoir qu'est-ce qui se trouve réellement sur le lien. Donc ça va vous éviter de vous faire bannir vos comptes Instagram à cause du lien bêtement pour rien. Donc voilà, moi j'utilise Linkrivo. Je vais pas vous faire toute une présentation de l'application, elle est assez simple à prendre en main. Vous créez un compte et ensuite vous allez pouvoir créer un lien. Vous créez un lien, vous ajoutez dans ce lien-là votre lien de tracking que vous avez récupéré sur Inflow et vous créez votre lien Instagram. Voilà, linkrivo.com, très simple à utiliser. Maintenant, on va voir le marketing Instagram. J'avance un petit peu vite sur ces étapes-là parce qu'elles sont pas très compliquées à comprendre et j'attends de vous que vous soyez un minimum débrouillard parce que ce que je vais montrer par la suite sur les automatisations et les fun farms est bien plus intéressant. Je vais vous montrer différentes stratégies pour le marketing Instagram. On va donc avoir en premier lieu le face swap. Moi, c'est ce que j'utilise le plus, c'est simple, c'est rapide, c'est ce qu'il y a de moins cher à faire également et c'est très qualitatif. Donc on va chercher du bon contenu sur Instagram et TikTok et on va changer le visage de la modèle sur le Reels ou le TikTok par le visage de notre modèle. Et on va poster ça directement, tout simplement. Ensuite, on va avoir le motion control. On va faire pareil, on va chercher du bon contenu sur Instagram et TikTok. On va ensuite créer une photo de notre modèle en IA qui respecte la frame de ce Reels là. Je te dis une bêtise, si dans le Reels ou le TikTok, la modèle, elle est assise dans une voiture, et ben on va recréer une photo de notre modèle à nous qui est assise dans une voiture à peu près dans la même frame pour que ça s'applique parfaitement. Et ensuite, on va appliquer le mouvement de la vidéo à la photo, ce qui va nous donner du coup notre modèle qui réplique le mouvement du Reels original. On va le faire en live juste après, vous inquiétez pas. Mais voici par exemple un petit exemple de face swap. Ça, je vais pas vous le montrer en live parce que c'est très simple à faire. Tu mets la photo ou la vidéo de base, tu mets le visage de ta modèle et ça te donne un résultat. Voilà, c'est très simple à faire. Donc comme tu peux le voir ici, on a la target image. Ici, on a ma modèle, d'accord? Et à droite, on a du coup le face swap. On peut voir que c'est bien son visage à elle, mais pris de cette photo. D'accord, vous comprenez? Donc c'est la même photo qu'ici, mais avec ce visage maintenant. Moi, personnellement, je fais mon face swap sur onlyswap.com, only-swap.com comme vous l'avez ici. Et c'est également sur ce site-là qu'on va faire le motion control. Donc on va voir ça juste après. Pour faire le face swap, comme je vous ai indiqué un petit peu plus tôt, c'est très simple. Ici, vous voyez, visage source. Vous mettez un visage. Ici, vous mettez le contenu que vous voulez face swap, vidéo ou alors photo. Très simple. Et vous cliquez sur lancer la génération. Maintenant, on va voir les stratégies de motion control et comment on peut faire du motion control avec OnlySwap. Donc voici la vidéo qu'on va prendre en exemple aujourd'hui pour le motion control et qu'on va changer pour notre modèle. Une danse TikTok très simple. Donc comme vous voyez ici, vous avez le swap, vous avez généré une image et générer une vidéo. Donc le swap, c'est le face swap qu'on a vu juste avant. Générer une image, ça va être indispensable pour pouvoir faire le motion control juste après. Donc première étape, ça va être de reprendre notre vidéo ici et on va prendre un screenshot de cette frame là.
Parfait, on ferme ça. On se retrouve du coup sur cette interface et la première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur ce bouton pour mettre en 9.16. Ensuite, à gauche ici, on va mettre le screenshot qu'on a pris du coup du Reels et à droite, on va mettre une photo de notre modèle. Ici, dans le prompt, on va mettre change the girl on image 1 without changing the background for the girl on image 2. On peut même éventuellement lui inventer un outfit, pourquoi pas. She is wearing a Gucci puffer. Ok, généré. On attend que la génération se fasse dans quelques secondes. C'est terminé en quelques secondes, on a notre photo finale et du coup tout ce qu'on va avoir besoin de faire c'est soit la télécharger et aller dans le motion control ou alors directement cliquer sur utiliser en motion control. Boum, elle est directement upload ici et de ce côté là on va upload notre vidéo. Je vais vous montrer les deux différences entre animer mon image et incruster dans la vidéo. C'est parti. Personnellement, je mets même pas de description, je mets juste générer quoi, et puis c'est tout. Donc la première sera donc animer mon image, et la deuxième sera incruster dans la vidéo. Et du coup, la deuxième version qui est incrustée dans la vidéo, c'est parti. Pour vous expliquer l'une et l'autre avant qu'elle soit générée, animer mon image va tout simplement prendre les mouvements de la vidéo de gauche pour les appliquer sur l'image de droite. Donc c'est cette image-là qui va bouger. Alors que incruster dans la vidéo va prendre le personnage de l'image de droite et l'incorporer sur la vidéo de gauche. Donc évidemment, dans le cas présent, ça va pas faire d'énormes différences étant donné qu'on a régénéré la photo pratiquement à l'identique du setup de la vidéo. Donc en gros, le setup, le background, etc. Genre, c'est vraiment la même chose. Mais imaginons que tu as un background complètement différent ici sur cette image. Et ben, le motion va s'appliquer de manière assez naturelle. Ok, et tu pourrais prendre n'importe quelle photo en soi pour faire incruster dans la vidéo, n'importe quelle photo de ta modèle pour l'incruster sur une vidéo existante. La manière la plus qualitative de le faire reste animer mon image, mais les deux sont possibles. O mascara vai mandando, ela vem jogando bum 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 bum. Maintenant, je vais vous décrire quelques petits concepts IA qui marchent très très fort sur les réseaux sociaux et ça va être tout ce qui va être sport, profession, où il y a une action en vérité. Si tu fais juste des vidéos où la meuf, elle est mignonne et elle va se montrer, etc., ça va pas marcher énormément, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qui va vraiment marcher, c'est tout ce qui va impliquer vraiment une personnalité forte, entre guillemets, soit elle a une passion, soit on la voit durant son job, soit, vous avez compris, différents concepts. On va avoir des concepts infirmières, des concepts policières, on va avoir des concepts maître chien, on va avoir des concepts basketteuses, des meufs qui font du volley, tu l'as compris, l'idée reste toujours d'incorporer quelque chose d'un petit peu sexy dans ces vidéos-là. Exemple, on a une policière, elle arrête un mec dans la rue. Très bien. Et bon, au moment où elle arrête le mec, je sais pas, elle lui met une balayette, il tombe, ok. Quand elle met la balayette, on voit son cul qui bouge un peu comme ça. C'est bête. C'est bête, c'est trivial. Et c'est ça qui fonctionne. Montrer le cul qui bouge comme si le cul qui bouge était le truc numéro 1 qu'on avait envie de montrer dans la vidéo, ça marche pas. Par contre, il se passe quelque chose, il y a un concept, il y a une action en cours qui est soft, lambda, comme la policière par exemple, ou le volleyball, peu importe. Et il se trouve que, oups, on n'a pas fait exprès, la meuf elle est bonne. C'est ça qui fonctionne bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec les modèles IA. Maintenant, on va parler très rapidement des bans, des shadow bans et voir si c'est un peu évitable. Il va y avoir deux types de bans et de shadow bans principaux. Ça va être ceux dus au setup et ceux dus au contenu. Et je vois une énorme erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont se faire bannir en boucle et du coup, ils vont poster du contenu qui est moins sensuel, qui est plus soft, etc. Mais ils savent même pas si la cause de leur ban est véritablement le contenu. Donc si ça se trouve, tu ne règles pas le problème à la racine, donc tu vas continuer à avoir tout autant de bans, tout autant de shadow bans, ça va pas changer. Et en plus de ça, tu as changé la nature de ton contenu, donc tu vas avoir moins de conversion et moins de trafic, et ta stratégie qui fonctionnait de base, et tu la changes. Pour rien au final. Donc la première chose à faire quand tu es banni, c'est de regarder la raison. C'est écrit, quand tu es banni, tu peux cliquer Read More ou More Information, je sais plus exactement le terme, mais ils te disent exactement pourquoi tu es banni. Si c'est un motif de contenu, ce sera écrit noir sur blanc, contenu trop sensuel, ce genre de raisons. Tout le reste, integrity bans, et également les raisons comme créer un nouveau compte pour contourner nos règles, ça c'est dû au setup. Quand je parle de setup, je vais parler de device, donc
le téléphone sur lequel il run, je vais parler de data. Donc, où est-ce que tu tires ta connexion Internet? Est-ce que c'est un VPN? Est-ce que c'est un proxy? Est-ce que c'est une carte SIM? Est-ce que c'est une eSIM? Est-ce que c'est de la Wi-Fi? Quelle est ta méthode de connexion Internet? On peut parler également du contenu que tu utilises. Alors, petite distinction à faire, quand je parle de contenu que tu utilises dans le setup, ça va être est-ce que c'est du contenu que tu as déjà utilisé sur d'autres comptes qui ont été bannis? Photo de profil, lien en bio, post sur le feed, les reels que tu utilises, ta méthode de warm-up et de cool-down, parce que beaucoup de gens parlent du warm-up, la grande croyance populaire du warm-up extrêmement bullshit. Moi, je vais plutôt vous parler de cool-down, qui est en gros l'inverse du warm-up. Dans le warm-up, les gens ils vont scroller comme des débiles alors que ça sert à rien du tout. Et dans le cool-down, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire on fait rien, tu vas même pas sur le compte pendant une certaine période de temps. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il est impératif de savoir quelle est la raison de ton ban pour régler le problème à la racine et pas prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec le problème. Maintenant, les bans, ça reste quand même inévitable. Désolé, c'est comme ça, c'est la loi d'Instagram, il y a des bans, il y a des grosses ban waves tous les ans, il y a plusieurs vagues, c'est comme ça, tout le monde y passe dans toutes les industries. Maintenant, il y a quand même un moyen de faire face à ces problèmes-là, ça va être le volume. L'exemple, il est simple. Si tu crées 5 comptes, que sur les 5 comptes, tu arrives à en garder 2. Ça te fait un ratio plus ou moins de 40% de rétention de compte. Évidemment, ce ratio, il va changer avec le volume, mais tu as 3 comptes qui sont bannis et tu as 2 comptes qui tournent. Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant si tu fais 1000 comptes? 1000 comptes qualitatifs, on fait pas ça comme des bourrins et comme des débiles de l'automatisation. Et bah, ce qui va se passer, c'est qu'après les bans, après les shadow bans, après les comptes qui partent pas, et bah, tu vas avoir 2 catégories de comptes. C'est les comptes qui partent, qui sont ok, qui font du reach, qui sont cool, et les comptes qui sont exceptionnels, qui vont te ramener tout ton trafic, tout ton chiffre, qui vont faire des millions de vues, des dizaines de millions de vues, des centaines de millions de vues en l'espace de quelques jours, comme moi je le fais avec mes comptes. Et ça, c'est qu'une minorité de comptes, les comptes exceptionnels, et tu pourras les trouver que dans le volume. Un compte sur 15 en moyenne sur Instagram va être bien, d'accord? Et un compte sur 7 à 10 va être bon. Donc tu dois faire du volume pour pouvoir trouver ces comptes. Ok, je crée 1000 comptes, j'en ai 800 qui se font ban, qui marchent pas, qui sont shadow ban, tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'il m'en reste 200 qui sont bons et exceptionnels. 200 comptes, c'est probablement 40 fois plus, 50 fois plus que toute ta concurrence. C'est tout ce dont tu as besoin aujourd'hui pour chiffrer. Excuse-moi, je te coupe rapidement dans la vidéo. Si tu as toi aussi envie d'en apprendre plus sur les fun farms, les méthodes de distribution de masse, je te laisse check la description ci-dessous. Tu as également mon Instagram. Allez, on peut reprendre. Maintenant, vu qu'on en parlait, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le volume. Parce que ça, c'est très très important à comprendre. Pour ce qui va être du contenu de masse, car oui, si tu fais du volume, tu as beaucoup de comptes, tu as besoin d'énormément de contenu. Potentiellement, tu as besoin de plusieurs milliers de reels par jour. Comment est-ce que tu vas faire ça? Tu vas avoir plusieurs solutions. Première solution, c'est tu voles, tu postes. Deuxième solution, si tu fais du face swap, comme on l'a vu auparavant. Troisième solution, si tu fais du motion control. Toutes ces stratégies-là, c'est bien, c'est exceptionnel, c'est excellent, mais elles coûtent de l'argent. Donc, tu vas devoir trouver un moyen de dupliquer tous tes reels pour pouvoir les réutiliser de manière unique. Et je parle pas juste de changer les métadatas, ça de nouveau c'est des croyances, c'est du bullshit. Ces stratégies-là, évidemment, je les ai développées moi-même et je les partage dans ma communauté privée. Ensuite, tu vas avoir la logistique. Généralement, tu vas soit utiliser Google Drive, soit Telegram en fonction des stratégies, soit de Cloudphone, soit d'iPhone. Si tu es sur Cloudphone, avec des automatisations, etc., tu peux donner accès à TVA, au Drive, c'est ok, ils y accèdent avec leur propre ordinateur, ils téléchargent le contenu, ils peuvent upload sur le Cloudphone. Alors qu'avec iOS, je te conseille vraiment d'utiliser plutôt Telegram, ça va être plus simple, pas de ban, meilleure organisation, plus clair également, moins de bugs et pas de ban. Je crois que je viens de le dire. Mais Google Drive, tu te fais ban tes comptes Google assez souvent quand tu fais de la masse, tout simplement. Maintenant, on va avoir l'organisation. Pour ça, ça va être très simple. On va utiliser Notion pour tout ce qui va être SOP, ton organisation. Le Notion, c'est la structure de ton agence, c'est la vérité brute. C'est ce qu'il y a sur Notion, c'est ce qui doit être dans ton agence. D'accord? C'est toute l'organisation, c'est toute ton orchestration d'agence. Et ensuite, on va avoir Discord pour le management journalier, donc parler à tes équipes, donner les directives, ce genre de choses. La team, très 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 important. Si aujourd'hui tu me regardes et que tu fais déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et que tu veux passer à plus de 6 chiffres, c'est la team qui va t'y emmener. Jusqu'à 50 000, tu peux le faire tout seul. Au-delà de 50 000, frérot, il va te falloir
une bonne team. Pour recruter une bonne team, franchement, Upwork. Upwork, pour moi, ça a été le top. Pour trouver des exécutants, je vous donne même un tips. Oubliez les Malgaches, oubliez les Béninois, oubliez les Philippins. Recrutez des femmes de Malaisie, très précis comme critère. Mais j'ai remarqué qu'elles ont vraiment une éthique de travail exceptionnelle, elles sont intelligentes, elles comprennent vite ce qu'elles doivent faire et elles posent des questions pertinentes quand elles ne comprennent pas, elles n'oublient pas, elles ne font pas d'erreurs d'exécution. Donc voilà, moi ça c'est mon petit conseil. Et ensuite on va avoir le management de toute la team sur Discord comme on l'a vu avant. Et voici votre structure de team. Donc il y a ici le CIO, c'est vous. En dessous du CIO, il va y avoir votre marketing manager. Le marketing manager reporte toutes les opérations qui sont faites en daily à vous, le CIO, dans les EOD, end of the day, les reporting qu'on fait dans le Discord. Donc il va à la fois reporter ce que lui il a fait et ce sur quoi il prévoit de travailler le lendemain et également ce que les équipes ont fait et ce sur quoi elles vont travailler le lendemain. Et ensuite, on va avoir les community managers. Un community manager va pouvoir manager 15 à 30 téléphones, donc 15 à 30 comptes. Et ensuite, l'éditeur, si vous en avez besoin. Moi, en l'occurrence, oui, j'ai un éditeur pour me faire du contenu IA en masse, pour me faire mes face swaps, pour faire tout ça. Les face swaps, ça sert à rien de créer des systèmes d'automatisation pour faire du face swap tout seul. Tu vas devoir upload le contenu quand même. C'est exactement ce que fait mon éditeur. Et donc, le marketing manager va orchestrer le contenu entre l'éditeur et les community managers en suivant le processus qu'on a établi dans le Notion. Et voilà, il donne le ton un petit peu tous les jours. S'il y a des comptes sur lesquels il faut poster moins, s'il y a des comptes sur lesquels il faut poster plus, quel type de contenu? Ah tiens, on a spoté des contenus winners, bah on va les pousser un petit peu plus à la lumière. Voilà, c'est lui qui fait vraiment l'orchestration journalière et qui donne le ton au sein de l'agence. Et il me reporte à moi, le CIO, toutes les informations. Et moi, basé sur ces informations, j'établis des stratégies. Et comme je l'ai dit auparavant, voilà, 15 à 30 téléphones par community manager. Et la dernière étape du volume, ça va être évidemment la distribution. Comment est-ce que vous planifiez? Comment est-ce que vous allez tout simplement distribuer tout ce contenu, toute cette organisation-là? Eh bien, Telegram, groupe à sujet. Très simple. Je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt ici dans la logistique avec Telegram. Telegram, groupe à sujet. Et dans chaque groupe à sujet, par exemple, groupe à sujet, nom de modèle, post, story, reels, lien. Chaque sujet a ses propres contenus à l'intérieur. Vos VA ont accès à l'intérieur. Le marketing manager a accès à l'intérieur. Chaque téléphone a également accès à ce groupe de la modèle en question. Ensuite, évidemment, pour la distribution de contenu, on va avoir l'iPhone Farm, comme ce qu'on a vu au tout début de la vidéo quand je vous ai montré mon iPhone Farm qui est juste là à ma gauche. Et également Cloud Farm, donc des téléphones en cloud, des téléphones qui n'existent pas vraiment. Je sais que certains d'entre vous basez l'entièreté de votre stratégie là-dessus. Je vous le conseille pas. C'est de la merde. On va quand même l'utiliser dans certains cas de figure bien précis où c'est complètement automatisé. Mais vous allez voir qu'on va également pouvoir automatiser complètement les iPhone Farm. On voit ça juste après. Maintenant, on va parler un petit peu de Cloudphone. Il y en a énormément. Il y a plein de providers différents. Mais on va parler du plus connu, celui que vous utilisez tous, Gilarc, le saint software messie de vos bans Instagram, car tous leurs fingerprints sont explosés au sol depuis bien longtemps. Donc Gilarc, l'avantage, c'est que c'est très accessible. Voilà, ça coûte pas cher. On paye à la minute ou alors à l'abonnement, mais ça sert à rien. On paye à la minute, donc quelques dollars par jour te suffisent pour gérer un compte. Ça va être très très bien pour tester des trucs. C'est accessible. N'importe qui aujourd'hui peut créer un compte Gilarc et commencer à lancer 50 phones et les manager soi-même comme un forcené dans sa chambre. Et c'est automatisable de A à Z. Et ça, selon moi, c'est la raison qui fait que ça reste cool. De toute façon, tous les cloud phones sont automatisables. On verra par la suite que iOS aussi, c'est automatisable. Mais c'est assez simple à automatiser. C'est plus simple à automatiser que iOS. Voilà, ça a ses avantages, inconvénients. C'est pas de l'automatisation parfaite. C'est de l'automatisation qu'on va appeler ADB. C'est-à-dire, c'est juste des clics, des macro-clics sur des pixels en particulier. Car l'UI de chaque application va avoir voilà, des petites idées, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros c'est automatisable assez facilement et c'est selon moi la seule manière de run du Cloudphone. Si vous runez du Cloudphone à la main, c'est stupide, c'est très stupide, il y a mieux à faire. Franchement, je préfère que vous ayez un ou deux téléphones dans votre chambre et que vous postez sur deux comptes ou un compte, que vous fassiez uniquement ça. Alors, vous pouvez le faire en complément, why not, histoire de dire que vous ne tournez pas les pouces, mais si c'est votre stratégie principale, revoyez votre stratégie
car tôt ou tard, elle va s'effondrer. Inconvénient, ban élevé, extrêmement élevé même. Donc ce n'est pas viable pour une stratégie uniquement basée sur du cloud. Tous les fingerprints, je l'ai dit plus tôt, mais ils sont cramés. Pourquoi? C'est important de comprendre, parce que Gilarc, c'est très connu aujourd'hui, d'accord? C'est un secret pour personne. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui utilisent Gilarc, ils utilisent tous les mêmes automatisations que Gilarc donne clé en main. Ne les utilisez pas, ça va juste ban vos comptes. Vous voulez des automatisations, créez-les vous-même. Comme ça, vous avez uniquement vos propres automatisations, personne d'autre les utilise. Donc ce qui fait que tous les fingerprints de Gilarc sont cramés aujourd'hui auprès de Instagram et les autres applications et ils vous repèrent direct. Vous n'avez même pas encore créé un compte sur l'application que Instagram sait déjà que le phone il est grillé. Ensuite, sur le volume, mine de rien, ça va être cher. Sur le volume, ça va être cher. Si vous lancez 1000 comptes, ça va être cher. Et dernier truc qui est chiant, c'est que vous allez avoir un reach bridé. Vous n'allez pas pouvoir faire autant de vues que sur des iPhones. C'est terrible, mais c'est comme ça. Le plus gros Reels que j'ai pu faire, c'est 40 000 vues sur Gilarc. Alors, peut-être que certaines autres personnes vont avoir des meilleurs Reels, etc. Très sûrement, j'en doute pas. Mais moi, c'est le plus gros Reels que j'ai eu, alors que sur mes iPhones, le plus gros Reels que j'ai eu, c'est 220 millions de vues. Donc c'est pour vous donner une idée du volume. Je sais ce que je fais sur Instagram, je connais mon truc par cœur, je suis le meilleur dans ce que je fais, et pourtant, j'ai un reach bridé alors que j'ai toutes ces connaissances. Donc vous aurez un reach bridé également. Certes, vous pouvez faire peut-être quelques centaines de milliers de vues, peut-être 1 million de vues sur un Reels, etc. Mais ça m'étonnerait que vous fassiez des centaines de millions de vues comme je fais sur iPhone. Personnellement, voilà ce que j'ai créé sur du Cloudphone. Tous mes Cloudphone sont complètement automatisés, c'est-à-dire que j'ai créé mon propre software où j'écris le nombre de Cloudphone que je veux lancer, j'appuie sur lancer et je n'y touche plus. Ça connecte le compte tout seul, ça fait le setup tout seul, photo de profil, lien en bio, username, display name, les posts, carrousel épinglés, la story à la une avec le lien, ça va faire l'étape des warm-up pendant 1 à 2 semaines et ensuite ça va commencer à poster des Reels, 1 Reels par jour, 2 Reels par jour, 3 Reels par jour en fonction des étapes bien définies. Et tout ça, ça se fait tout seul à partir du moment où j'ai appuyé sur entrée, lancer les comptes. Ensuite, il faut que ça fasse partie d'une stratégie plus globale. C'est-à-dire que moi, je le vois comme, on le verra après, un machine gun. Donc vous allez lancer plein de types de contenus différents, tester plein de choses. Donc c'est vraiment une machine à test, peu chère, rapide, efficace. D'accord? C'est une machine à test. C'est pas une machine à scale. En revanche, tout ce que vous testez sur cette machine à test, répliquez-le. Ce qui fonctionne à droite fonctionnera à gauche. Donc répliquez-le sur votre phone farm physique et là, vous allez voir des gros résultats venir. Comme je l'ai dit, sert de test, sert à trouver des winners. Donc ça sert à trouver des comptes winners et ça sert à trouver des contenus winners. Et ça permet de lancer des milliers de comptes rapidement et de ne pas m'en occuper. Aujourd'hui, comment est-ce que mon système de Cloudphone évolue? C'est que déjà, je suis plus sur du cloud payant comme Gilarc, je suis sur du cloud gratuit. Okay, mon cloud, il est gratuit, ça vous donnera peut-être une idée de ce que je peux utiliser et automatiser aujourd'hui, ce qu'on développe avec mon équipe. Il va y avoir 2 types d'automatisation, les automatisations ADB et l'argentique. Donc l'automatisation ADB, elle fait des clics bien précis sur l'écran en suivant un script, mais des fois ça marche pas. Pourquoi? Si l'UI change, si la plateforme a fait une update, ça change, ou il y a un pop-up inattendu, il a beau cliquer, il se passera rien. D'accord? Parce qu'il clique plus au bon endroit vu qu'il y a un pop-up qui s'est mis au milieu ou que le bouton a changé de place. Donc c'est dans ces moments-là que l'argentique prend le dessus. Qu'est-ce que c'est l'argentique? C'est des agents IA où ça va dire ok, le script il a fail, l'agent IA va voir pourquoi ça a fail, il va appuyer sur le bouton ou le pop-up de merde qui s'est mis en plein devant et il va relancer l'automatisation qui a fail et là l'automatisation va fonctionner. Et ça me permet de lancer des milliers de comptes à bas prix, bien moins cher du coup qu'avec Gilarc et également qui sont pas cramés parce que j'utilise pas des fingerprints qui ont été brûlés à la mort. Maintenant, on va rentrer dans le dur et c'est ce qui me passionne le plus. On va parler d'iPhone Farm parce que là, on arrive vraiment sur le cœur du sujet. Les gros chiffres, les gros reach, le gros ZEO. Donc, l'iPhone Farm, comme vous voyez, c'est plutôt très mignon à voir. Quelques photos du coup de moi qui déballe 66 iPhones. Là, on a quelques iPhones sur ma table. Ici à droite, vous pouvez voir du coup l'installation avec les câbles, l'ordi qui tourne tout le temps, les différents iPhones numérotés pour que je m'y retrouve. Ici, je vous montre quelques reach. Donc là, on a 336 millions de vues sur un compte en 30 jours. Juste à droite, on a 245 millions de vues sur 7 jours sur un autre compte. Ici, à droite, on a 270 millions de vues sur un compte. Là, on a 92 millions de vues sur un compte. Ici, à droite, on a 94
15 presque millions de vues sur un seul Reels. J'ai pas mis mes autres résultats. Vous pouvez le voir de toute façon sur mon Instagram qui se trouve dans la description ci-dessous, dans ma story highlight IG Destroyer, où j'ai mis un peu tous mes records de vues sur des Reels. Là, par exemple, il n'y a pas mon record de vues sur un Reels qui a été à 220 millions de vues. J'ai eu des vues de story à plus de 1 million de vues sur une seule story. Donc voilà, des choses assez insane comme ça. Et tout ça, évidemment, les vues, c'est cool, mais est-ce que ça chiffre? Et ben, vous pouvez voir à droite que ça, c'était un bon lundi où j'ai reçu presque 80 plaques. Donc j'ai reçu 80 000 balles, je peux vous garantir que c'est plutôt sympathique. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients d'une iPhone Farm. On va commencer par les avantages. Si tu as un petit budget aujourd'hui, mais que tu veux quand même commencer avec des iPhones, bah déjà, tu es dans le bon. Et tu peux louer tout simplement tes téléphones. Aujourd'hui, pour 50, 60 balles par mois, tu peux louer tes téléphones et déjà commencer avec des bons iPhones et en plus de ça, à les déléguer à TVA, comme ça, tu n'as même pas besoin de poster toi-même. Deuxièmement, les acheter, ça va quand même être plus rentable en termes d'opération, en termes de prix sur le long terme et tout simplement en termes de vision scaling. Personnellement, je préfère posséder ma structure. Ensuite, on est sur iPhone, donc niveau trust score, on est bon. Gros reach, moins de ban, moins de shadow ban que partout ailleurs. Si jamais demain j'ai envie d'arrêter ce business, j'ai envie d'arrêter ma Phone Farm, ce qui n'arrivera probablement jamais, et je peux revendre mes téléphones et probablement d'ailleurs au même prix où je les ai achetés si j'en prends soin. Ensuite, c'est que tu peux lancer n'importe quel business. Si t'en as marre demain de l'OFM, tu peux utiliser ta Phone Farm pour faire de l'e-commerce ou pour promouvoir des SaaS ou pour aller démarcher des clients qui devent des apps iOS pour tester leurs apps iOS sur tes iPhones ou pour faire de l'affiliation trading, de l'affiliation casino ou pour vendre une formation et promouvoir ta personal brand ou alors pour lancer une agence de clipping sans clipper et tu vas démarcher des infopreneurs pour leur faire du marketing. Il y a 1001 business différents. Tous les business en ligne aujourd'hui qui ont besoin de trafic peuvent avoir une Phone Farm et tu peux les démarcher grâce à cette Phone Farm et les avoir en client tout simplement. Donc ton business devient un hub de trafic. C'est ça le business. Ton business, c'est plus l'OFM, c'est plus l'e-commerce, c'est plus ceci, cela. Ton business, c'est run une Phone Farm, run des stratégies de distribution massive. Et ça, évidemment, c'est extrêmement scalable parce que si je prends un chiffre moyen en sachant que chaque téléphone va me rapporter 5 000 balles, si je fais une grosse moyenne, 4-5 000 balles par téléphone par mois et que j'achète un téléphone qui me coûte 200 balles, tu te doutes bien que la scalabilité, frérot, elle est immense. Maintenant, inconvénient, parce qu'il y en a quand même, il y a toujours deux faces d'une seule pièce, c'est qu'il faut du management sur place. Tes téléphones, tu as besoin d'être là. Moi, je suis un profil, je bouge pas énormément, mais si tu es un nomade digital, que tu vas toujours à droite-gauche, que tu n'es pas stable, ça va être compliqué. Sinon, il faut que tu loues une office, que tu mettes quelqu'un sur place, que tu lui apprennes comment tout ça fonctionne pour que lui il puisse gérer toute la semaine durant les potentiels petits problèmes. Un téléphone à débrancher, rebrancher, il faut réinstaller une application, peu importe, ce genre de petits trucs qui peuvent arriver. Deuxième inconvénient, ça va être l'investissement de départ. Si tu es déjà un businessman confirmé entre vraiment gros guillemets, mais que tu as un peu de cash flow, tu as du cash de côté, etc., tu t'en fous d'investir 20 000 euros comme ça pour acheter 100 téléphones, vas-y, pas grave, tu vois. Maintenant, si tu commences, je peux comprendre que lâcher 20 000 euros dans des téléphones, c'est exclu, et c'est pour ça que louer tes téléphones, ce sera une meilleure alternative. Mais également, cet investissement de départ, c'est aussi un avantage concurrentiel sur tous les mecs qui font peu de chiffres et qui ont peur d'investir. Si toi aujourd'hui, t'as pas peur d'investir, t'es comme moi, t'es un profil qui fonce, qui se pose pas trop de questions, on applique, on exécute, on règle les problèmes en chemin, c'est comme ça qu'on avance le plus vite, crois-moi, et t'as un énorme avantage concurrentiel qui est de 1, ton énorme paire de couilles et de 2, le fric. Maintenant, on va parler un petit peu plus de stratégie de masse dans leur ensemble. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais pour moi, la Cloud Farm, c'est le machine gun. C'est là où vraiment j'envoie de la masse. Je m'en fous de la qualité, il y a des comptes qui sautent, il y a du shadow ban, il y a du bordel, je m'en fous, j'envoie de la masse, on envoie constamment, ça ne s'arrête jamais et on va pas chercher à établir des stratégies extrêmement poussées dessus, c'est juste de la masse, c'est bête et méchant, on fait plein de comptes, on poste et c'est tout. L'iPhone Farm en revanche, ça va plutôt être un sniper, c'est-à-dire que chaque compte que je lance sur mes iPhones, vu que c'est là, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, je veux que chaque compte soit performant. Et pour ça, on va pouvoir utiliser les comptes qu'on lance sur les Cloud Farm. Je vous avais dit que certains comptes peuvent exploser
et d'autres vont être nuls à chier. Tous les comptes ne se valent pas. Cette phrase est très très importante. Tous les comptes Instagram ne se valent pas. Note-la dans un petit carnet, fais-le toi tatouer sur l'avant-bras comme tu veux, mais imprime-la dans ton cerveau. Tous les comptes Instagram ne se valent pas. Et du coup, si je lance 1000 comptes sur la Cloud Farm et que sur ces 1000 comptes, j'en ai 100 à 200 qui deviennent exceptionnels, et ben c'est 100 à 200 comptes que je peux basculer sur mon iPhone Farm physique. Et là, je vais les bichonner, je vais les manager, je vais faire des cooldowns évidemment entre la période de transition, très important. Mais voilà, je vais tout simplement les faire complètement exploser sur l'iPhone Farm. Maintenant, il y a un autre truc, une autre stratégie avec iOS, avec les iPhone Farm que j'ai envie de te parler, c'est le multi-container automatisé. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est encore autre chose, c'est encore une autre strat. C'est bien d'avoir des iPhones qualitatifs, un seul Instagram par iPhone, on fait ça quali, on fait ça propre, d'accord? Alors que l'iPhone Farm multi-container automatisé, ça va être un petit peu plus chafouin, ça va être entre, j'ai envie de dire, le Cloud Farm et l'iPhone Farm, ça va être complètement automatisé, ça va être de la masse, mais on le fait sur iPhone. Donc voilà ce que c'est un container. Ici, on va avoir notre iPhone. Un container, c'est une application qui a été clonée, entre guillemets, avec un ID unique. C'est-à-dire que techniquement, quand tu cliques sur cette application-là, Instagram sait que c'est l'ID, je te dis vraiment une grosse bêtise, numéro 1, d'accord? Et j'ai l'application d'à côté, ce sera l'ID numéro 2. C'est pas le même ID. Donc Instagram n'est pas censé savoir que tu es en train de farmer comme un petit cochon. Donc un container, c'est égal à une app avec un ID unique. Donc égale un seul compte Instagram, égale une IP unique. Donc sur chaque container, on va avoir une IP unique. On va tout simplement faire des rotations d'IP avant de se connecter sur chaque compte. Ça, l'automatisation le fait très bien. Et donc un compte Instagram par application pour garder ça propre, garder ça légitime. Je vous montre une petite vidéo en live d'une automatisation d'un iPhone pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ce que je vais vous montrer là, c'est une automatisation de la création d'un compte Instagram. Voilà, plutôt sympa pour ces automatisations sur iPhone. Pour être 100% honnête avec vous, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'en fais pas encore. Mais dans 2 semaines, je commence tout simplement parce que pour faire ce genre d'automatisation, il faut avoir un certain stuff et que ça arrive chez moi dans 2 semaines tout simplement. Vous aurez des vidéos à ce sujet de toute façon. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris des choses, tu peux t'abonner à la chaîne et t'abonner à mon compte Instagram qui est dans la description de la vidéo. Et si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'iPhone Farm, sur le FM hybride, sur l'affiliation casino, sur toutes ces choses en fait de distribution de masse, tu peux cliquer le premier lien qui se trouve dans la description ci-dessous où je te donne un petit peu plus d'informations sur tout ça. Tu as une vidéo principale, regarde-la. Une fois que tu as fini cette vidéo, tu pourras envoyer un message WhatsApp à mon équipe directement et on verra si ça fait sens pour toi ou pas d'incorporer ces stratégies de masse et d'iPhone Farm dans ton business. C'était Dorian, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao.